l'objectif? L'objectif est simple. Dieu veut dire simplement que c'est lui le patron. Et donc, si Dieu veut amener l'homme à accepter et à comprendre que c'est lui le boss, le propriétaire de tout, la compréhension ou la prise de conscience t'aide à reconnaître ton statut. Par exemple, si je reconnais que Dieu est propriétaire de tout, en même temps que je reconnais que Dieu est propriétaire de tout, ça m'aide à reconnaître mon statut. Je ne suis propriétaire de rien. Donc, en reconnaissant la propriété qui appartient à Dieu, Dieu est le propriétaire de tout. Quand Dieu nous développe la conscience de la propriété, c'est pour nous aider à comprendre notre propre statut. Donc si Dieu est propriétaire de tout, ça veut dire que moi je suis propriétaire de rien. Si maintenant, en reconnaissant le statut du maître, tu reconnais ton statut à toi, tu n'es propriétaire de rien. Alors, si Dieu met maintenant à ta disposition ces choses-là, pour que tu puisses les avoir à ta disposition, ça veut dire que tu es gérant. Parce que c'est seulement le gérant qui a la capacité de disposer de ce qui appartient au propriétaire sans être propriétaire. Et donc, si tu es gestionnaire, ça veut dire quoi, tu es gestionnaire? Le gestionnaire n'est pas propriétaire, il est gestionnaire, il est le gardien. Il est le garant, il est celui qui protège, celui qui sécurise et celui qui oriente en fonction des directions du propriétaire. Parce que l'église est en train de dévier, les pasteurs sont en train de dévier, les fidèles sont en train de dévier, tout le monde est en train de dévier en cette fin des temps. Regardez les gens dans le monde, ils ont déjà arrêté que Dieu n'est propriétaire de rien. Ils vivent leur vie, ils vivent leur destinée, ils font ce qu'ils veulent. Regardez dans le monde. Maintenant, si l'église doit s'ajouter à ça, c'est le coup de massue qu'on met sur la tête du Seigneur. Quand Dieu m'a parlé de ce message, il était 0,50 à ma montre. Il dit, parle à mon peuple. Je suis le propriétaire de tout. Qu'ils arrêtent de se comporter comme des propriétaires. Ils ne sont que des gestionnaires. Et un gestionnaire qui n'a pas une prise de conscience qu'il est propriétaire va finir par se comporter comme le propriétaire. Et quand on commence à se comporter comme un propriétaire alors qu'on n'est pas le propriétaire, on ne fait que commettre des gaffes. Parce qu'on n'a pas en soi l'origine de l'initiative. Comment diriger les choses? On n'a pas ça en soi. La machine est dans le propriétaire. Que Dieu délivre quelqu'un de l'égocentrisme de lui-même. Là où Dieu va t'envoyer dans la vie, qu'importe les positions que Dieu vous donnera, n'oubliez jamais ceci. Il y a des guerres, il y a des choses dans ce monde. Le monde va mal parce que les hommes pensent qu'ils ont leur terrain, leur parcelle de terre. C'est pourquoi deux nations se battent sur un bout de terre. Deux voisins se battent sur une affaire de terrain. Ils se maudissent, ils se tuent parce qu'ils pensent qu'ils sont propriétaires. Frère, nous ne sommes que des gestionnaires. Même ta femme, ton mari ne t'appartient pas. Il y a des femmes ou des hommes qui sont prêts à empêcher leur conjoint de faire ce que Dieu veut parce qu'il dit c'est mon mari, c'est ma. Tu t'es trompé. Dieu t'a prêté quelque chose pour un temps. Il faut que tu aies du discernement. Rien ne t'appartient. Rien ne vous appartient. Moi, je ne suis qu'un gestionnaire de ce bien qu'on appelle ABMC, de cette mission. Je ne suis pas propriétaire d'ABMC. C'est pourquoi je ne fais pas les choses de moi-même. Quand Dieu me dit on va, on va. Quand il me dit on va pas, on va pas. Qu'importe ce que vous voulez. Frère, je ne suis pas propriétaire. Je le sais, j'en suis conscient. Dieu m'a aidé sur ce point. Je sais ça à 100%. Je ne peux même pas m'amuser. Dieu est le propriétaire de tout. C'est pourquoi quand Dieu met certaines choses à vos dispositions, il faut faire très attention à la façon dont vous gérez. C'est parce que les gens pensent que Dieu n'est pas propriétaire, que n'importe qui a envie d'avoir sa chose. Sinon, si on sait qu'en réalité personne n'a sa chose, il n'y a personne qui va courir. Arrêtez de vous diriger les choses comme si vous étiez le patron, a dit je pense que je vais. Mon ami, tu ne peux pas penser, tu ne peux rien planifier. Dieu est propriétaire de tout. Nous ne sommes que des gestionnaires. Gestionnaire par rapport au fait qu'il a mis à notre disposition ce qui lui appartient pour un temps, de façon temporaire. C'est à nous de discerner comment faire en sorte que le propriétaire soit content. Honorer Dieu dans la vie, c'est avoir juste la conscience de la propriété. Un homme va honorer Dieu quand il comprend ce message. Non, je te dis la vérité, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas honorer Dieu. C'est pourquoi tu vois que même il y a des païens, ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont la conscience, ils ont tellement compris ce message-là que quand tu leur dis, est-ce que tu peux me passer? Il dit, moi, c'est pas pour moi, c'est Dieu qui a tout fait. Ils sont prêts, c'est-à-dire même pour les affaires de Dieu, quand ils entendent Dieu, ils se cachent. Puissants comme ils sont dans le monde. Je dis ça là, moi je ne peux pas. Si Dieu a besoin, moi il peut faire quoi? Donc en tant que gestionnaire, tu as la responsabilité de garder, de protéger, de sécuriser ce que le propriétaire met à ta disposition. Mais n'oublie jamais un fait que je vais te souligner ici. C'est que Dieu vous donnera toujours, en tant que gestionnaire, ce pourquoi il vous fait confiance. Je m'explique.
Dieu ne donnera jamais à un gestionnaire quelque chose pour qui il n'a pas confiance que le gestionnaire peut porter. Dieu ne vous donne pas toujours en fonction de vos capacités. C'est une vérité, mais elle doit être complétée. Tu peux être pasteur, titulaire d'un PhD en divinité. C'est une capacité. Tu peux avoir toutes les formations possibles. Si tu viens me voir, si je ne te fais pas confiance, je ne te confierai aucune charge. Donc, confier une charge, la capacité est un élément. Mais il y a un deuxième élément, c'est l'élément de la confiance. Donc ma confiance en toi est ce qui, associé à ta capacité, te donne la capacité, ta vraie capacité. Donc si le facteur confiance que j'ai en toi n'est pas, qu'importe ta capacité, ton talent. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment talentueux, mais à qui on confie rien du tout, parce qu'ils sont déloyaux. Ici, ce n'est pas toi ta confiance en Dieu. Est-ce que Dieu te fait confiance pour te confier? Donc quand Dieu établit sur le gestionnaire pour dire, je fais confiance à ce gestionnaire-là, il pourra te donner même des milliards et des nations à gérer. Pas forcément à cause de ta capacité, mais à cause d'abord de la confiance qu'il met en toi. Parce que la capacité est flexible. Il peut, par la confiance qu'il a en toi, augmenter ta capacité. Et c'est important de saisir ça, parce que les gens pensent, je suis compétent. C'est pas compétent. Quand vous voyez les gens devenir présidents souvent, ils nomment des fidèles parmi les fidèles, qui ne sont pas souvent les plus compétents. Mais tu sais, un chef reste un chef. Et le chef, quand on dit il est le propriétaire de tout, ça veut dire qu'il contrôle tout, il maîtrise tout. Donc si Dieu te fait confiance, il disposera même les cœurs les plus endurcis en ta faveur. C'est une augmentation de capacité. Oui, si Dieu te fait confiance, quiconque va chercher à te créer des problèmes trouvera Dieu sur son chemin. Mais c'est une augmentation de capacité. Ça veut dire quoi? Quand on a confiance en son gestionnaire, même quand son gestionnaire fait mal, on met nos relations à la disposition de nos gestionnaires pour qu'il ne soit pas emprisonné. Vous n'avez pas vu des sociétés où on a emprisonné le gestionnaire. Le patron pouvait l'aider, il n'a pas aidé. Parce qu'il savait que c'était un mauvais gestionnaire, un gestionnaire déloyal. Donc là où il devait actionner ses relations pour que le gestionnaire n'aille pas en prison, il a laissé aller. Pas parce qu'il ne pouvait pas, il peut le faire. Donc quand un propriétaire te nomme gestionnaire, méfie-toi. Le facteur, c'est pas toi, c'est lui. En fonction de ta loyauté et de la façon dont tu gères ce qu'il t'a confié. Maintenant, je vous donne un exemple. Ici, j'ai 10 livres. Livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, livre 5, livre 6, livre 7, 8, 9 et 10. Ces 10 livres représentent la propriété de Dieu. Toute la propriété. Dieu est créateur. C'est un exemple. Voilà ces 10. Chaque livre est une propriété, qu'importe le nom. Amisha vient. Je prends Amisha, je le nomme propriétaire de tout. Parce que je suis Dieu et j'ai tellement de choses à gérer. Je suis occupé. C'est comme un patron qui ouvre sa société. Par exemple, le PDG d'une grande société en Côte d'Ivoire qui a plusieurs succursales et de branches. Et puis il te nomme PDG, directeur général de sa société. Parce qu'il voyage beaucoup, il n'a pas le temps. Gère. Mais en te nommant, c'est d'abord la confiance. Amisha pourra faire ce que je dois faire en temps normal. Amisha pourra faire en mon absence ce que j'aurais dû faire. Amisha me fera les meilleurs comptes rendus. Amisha sera fidèle dans l'organisation. Amisha sera fidèle dans la pensée, dans l'esprit de la vision de la société. Amisha sera fidèle dans les comptes. Et Amisha est effectivement fidèle. Même quand je suis en Chine, ou bien le propriétaire est quelque part, si même un verre s'est cassé, il informe le propriétaire. Amisha est fidèle avec les comptes. Quand il fait les comptes, même s'il y a un supplément de fonds perdus, et qu'il n'y a rien pour justifier que cet argent-là, même si on met la main dessus, on peut, même un auditeur spécialisé vient, il peut trouver. Amisha va dire non. J'ai la conscience de la propriété. Ce n'est pas tout ce dont j'ai accès qui m'appartient. Et Amisha appelle le propriétaire, il donne au propriétaire. Et ses amis lui disent, tu es fou, hein? Tu es malade. Toi qui es dans la société, ça là, c'est pour faire tout. Le monsieur, il grossit. Toi, tu es là, tu m'écris. Il ne faut pas rester là pour te chercher. Il est un gestionnaire exemplaire et fidèle. Donc, je mets toute ma confiance en lui. Et un jour, il y a un problème. Quand on me dit il y a un problème, c'est moi-même qui descends. Mais comme je suis propriétaire de tout, alors il n'y a aucun problème qui peut arriver à Amisha parce que je maîtrise tout le monde, tout et tout et tout. Quel que soit là où le problème vient, je suis encore propriétaire de la source. Maintenant, deuxième cas, je confie tout à Amisha. Amisha ne gère pas les choses comme ils doivent gérer. Il me fait des comptes rendus en passant, il décide ce qu'il veut, il n'a pas la conscience de la propriété. Donc il pense que, tellement j'ai laissé ça entre ses mains, il pense qu'il est devenu le chef. Donc il prend des initiatives alors qu'il ne sait pas que l'origine des initiatives, ce n'est pas en lui, c'est dans le propriétaire. Et il décide donc d'orienter la société comme il veut. Et je viens maintenant et je dis à Amisha, tout ça m'appartient, les 10 m'appartiennent. Je peux en faire ce que je veux, mais je suis propriétaire de tout. Comme je t'ai donné pour gérer, donne-moi juste un. Si j'ai les 1,
je vais garder les 9. C'est-à-dire, ma capacité sera toujours derrière toi pour t'aider à garder les 9. Maintenant, en me donnant les 1, tu me montres que tout m'appartient. Parce qu'en fait, quand tu es propriétaire de tout, tu n'as rien à prouver. Tu veux juste activer le principe. Regardez par exemple, vous allez voir, un vrai patron ne viendra pas toujours dans votre bureau. Mais dans votre entretien peut-être d'embauche, il te dira, je suis le patron et une fois par semaine, je passerai. Si tu comprends ça et que tu acceptes, il ne viendra pas tout le temps frapper. Mais le jour où il arrive là, tu lui diras, patron, il ne faut même pas frapper. Parce que tu sais qu'il est le patron, qu'il est le propriétaire de tout. Donc Dieu dit à l'homme, je ne sais pas, ça gère. Mais donne-moi le 1 là, quand je vois, ça me rappelle que je suis propriétaire de tout. Et donc, ma responsabilité est aussi engagée vis-à-vis des 9. Maintenant, Amichia prend le 1. Quand le propriétaire demande le 1, au lieu de donner le 1, il ne donne pas. Il prend ça, puis il met dans ta bouche. Maintenant, il y a 2 entités ici, le propriétaire et le gestionnaire. Mais il y a une 3e entité qui entre en scène, c'est le voleur. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Et ce 3e là, il a toujours défié Dieu sur son titre de propriété. Il n'a jamais été d'accord que Dieu soit le propriétaire de tout. C'est lui qui fait en sorte que les gens dehors là ne sont pas d'accord avec la propriété de Dieu. C'est lui il a toujours juré à Dieu. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des nues. Je serai semblable au trône. Il ne veut pas que le titre de propriétaire de tout appartienne à Dieu. Donc toute sa lutte et toute sa mission et sa vision, c'est déposséder Dieu de sa propriété et voler tout ce qui appartient à Dieu. Maintenant, c'est lui le dévoreur. Il est la 3e personnalité qui entre en scène. Et la 3e personnalité qui entre en scène, il est là. Une question. Pourquoi Dieu établit sur ses biens un propriétaire? Il n'a pas le temps à gérer ce qui lui appartient, n'est-ce pas? À protéger ce qui lui appartient. Mais en réalité, le titre de propriétaire, Dieu le donne à l'homme pour que l'homme garde et protège ses biens, parce qu'il sait qu'il y a une tierce personne qui est trop petite pour lui, mais que le propriétaire a la capacité de le tenir. Nous, chrétiens nés de nouveau, nous sommes les gardiens, les gérants de tout ce qui appartient à Dieu, qui est sous notre autorité. Maintenant, n'oubliez pas que ce type-là, son rôle, c'est voler, n'est-ce pas? Maintenant, il va venir faire quoi? Chercher à voler ce que le propriétaire a confié à Michia. C'est lui qui a la responsabilité, le gestionnaire, de protéger, de garder et de veiller à ce que rien ne se perde. C'est sa responsabilité. Maintenant, quand celui-là va venir prendre, il essaie de le bloquer. Il va essayer de le bloquer. Merci. Maintenant, ma question. Pourquoi aux enfants de Dieu, quand Satan veut prendre, il prend. Quand Satan veut casser, il casse. Quand Satan veut voler, il vole. Pourquoi il y a peu de gens qui arrivent à l'arrêter et à le bloquer? Je vous explique. Amichia, en réalité, si lui veut prendre, tente de prendre, ne le touche pas. Prends, ramasse tout, ramasse. En réalité, Amichia ne peut pas le bloquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'Amichia et lui font le même travail. Lui, il a pris 9, mais Amichia a pris 1. Donc, c'est 2 associés qui sont tous 2 des voleurs. Voleur ne peut pas chasser voleur. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Ils ont la même fonction. Donc en fait, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à vaincre Satan et à protéger ce que Dieu leur a confié? Parce qu'ils font le même travail que Satan. Et ils volent Dieu avec style. Satan lui le fait directement. Donc tu ne peux pas dire à Satan, je te lie. Il va te dire, tu peux me lier pourquoi? Bon, j'ai pris 1, tu es en train de prendre. Mais on est ensemble. Les gens ne s'en sortent pas parce que les gens sont des voleurs. Si vous prenez janvier jusqu'à maintenant, combien de gens qui ont amassé ce qui appartient à Dieu, qui ont volé ce qui appartient à Dieu? Quel Satan, toi, tu peux lier? C'est que ce n'est pas écrit dans la Bible. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. Mais le préalable, c'est soumettez-vous au propriétaire. Gestionnaire, soumettez-vous au propriétaire. C'est la soumission au propriétaire qui nous confère la capacité de chasser, de lier et de... C'est tout. Voilà le problème. Ouais, il a pris les 9. Lui, il n'a pas pu réagir. Alors que son premier rôle, c'est quoi? Garder, protéger et gérer ce que le propriétaire lui a confié. Et donc, vous verrez que c'est simple. Toute personne qui vole Dieu, Satan va le voler. Toute personne qui a dépossédé Dieu dans sa vie, Satan va le déposséder. C'est pourquoi tes affaires se cassent. Les affaires ne marchent pas, ta vie ne marche pas. Tu commences à société, ça se casse. Toujours, il y a des drames, il y a des choses qui ne doivent pas arriver à ta vie qui arrivent. Parce que le propriétaire ne garde que ce qui lui appartient. Quand tu lui montres qu'il est le propriétaire et que tu lui rends ce qui lui appartient, le fait de se sentir honoré, il garde le reste. Ce qu'il met en tes mains ne va pas disparaître. Donc ce n'est pas une affaire de jeûne et prière pour
que Satan va te déposséder. Les choses élémentaires que tu dois avoir dans la vie, tu ne les auras pas. Mon ami, si quelqu'un te dit le contraire, il te ment. Il te ment. Satan ne va pas lâcher prise tant que tu es sous malédiction. Il y a 10. Il dit donne-moi un. Je garderai les 9. Quel que soit ce qui arrive, quelqu'un va t'attaquer. Il saura que je suis le propriétaire. Voyez, tu es loyal. Je vais déployer la nature. Il a fait ça face à Pharaon. Il a déployé la nature. La nature a résisté à Pharaon. Toute la nature, la création, les armées des cieux ont résisté à Pharaon. Parce que quand le propriétaire te fait confiance, parce que tu l'honores, frère, dis-moi qui peut t'arrêter sur la terre des hommes. Ils vont venir avec le char. Ils vont peut-être t'arrêter. C'est une question d'heure. Je dis, c'est une question d'heure. Même le soleil va brûler d'une autre façon sur les têtes. Je dis, même le lit sur lequel vont dormir, le bois qui a été coupé depuis des années, va montrer au monsieur qui dort là que non. Le propriétaire nous a alertés que tu es un... Vous ne connaissez pas Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne connais pas vraiment Dieu. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu te permets de voler. Crois que tu es propriétaire de quelque chose. Tu n'es propriétaire de rien, y compris ta propre vie. Si demain matin, Dieu décide que tu partes, il n'y a pas professeur à l'université, en médecine. Il n'y a pas quelqu'un, ton père, il n'y a pas quelqu'un. Le verdict de Dieu, il est sans appel dans l'univers. À l'Éternel la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Même les systèmes que les gens créent, il peut les infiltrer. On a vu des grands systèmes informatiques dans le monde que te promettent. Est-ce que vous connaissez Dieu? Les gens n'ont pas la foi en Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont assis dans nos églises. Tu te fatigues, mon ami, en croyant que tu peux t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. La voie pour t'en sortir, c'est de respecter la conscience de la propriété et de ramener à Dieu ce qui lui appartient pour que Dieu soit Dieu dans ta vie, Dieu soit puissant dans ta vie, que Dieu soit fort dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce matin?